J'ai régulièrement des femmes que j'accompagne en coaching qui me demandent comment démasquer l'intention de l'homme qu'elles désirent. Parce que oui, l'intention n'est ni plus ni moins le désir de cet homme. Et peut-être n'est-il pas exprimé et peut-être ton but c'est justement d'être au clair sur ce désir-là pour sans doute te rassurer, te sentir plus en sécurité et en confiance, ce qui est bien normal. Donc dans cette vidéo, je vais te partager peut-être une façon de voir cette idée de démasquer ses intentions un peu différente dans le but de te soulager et surtout d'améliorer la relation que tu es en train de nouer avec lui. Avant de commencer, si tu découvres cette chaîne, je te propose de t'abonner pour recevoir un nouvel éclairage sur tes relations sentimentales et j'ai mis aussi à ta disposition dans la description de cette vidéo un quiz pour savoir si l'homme que tu veux est amoureux. Et à la fin de ce test, quand tu auras les résultats, je t'enverrai un bilan complet pour que tu puisses savoir quoi faire selon le résultat que tu obtiens. Maintenant, revenons sur cette notion d'intention et sur le conseil que je voulais te donner par rapport à ça, surtout si ça inonde tes pensées, voire même ça les obsède, l'idée de savoir finalement qu'est-ce qu'il veut. Plus il y a de l'intensité dans ta volonté de savoir son intention, plus ce que je vais te partager là peut être pertinent pour toi. Parce que oui, l'intention, c'est le but et l'intention se découpe en deux parties. C'est ça qui est très important à comprendre. Ça se découpe sur une partie consciente et une partie inconsciente. C'est-à-dire, il sait ce qu'il veut de façon consciente, il l'a décidé avec lui-même, il est en accord sur le fait de le vouloir. Et d'une autre partie, qui est finalement la partie la plus importante et la plus invisible, certainement celle sur laquelle tu butes et tu te dis mais je comprends pas, je sais pas, il a des comportements parfois qui peuvent être discordants et du coup je m'y retrouve plus, il souffle le chaud et le froid. Et là on parle de cette partie inconsciente. Et cette partie inconsciente, c'est celle que lui-même ne sait même pas, c'est-à-dire qu'il est même pas au courant de cette intention qui est à l'intérieur de lui, un peu comme sous le capot. Et dans ce cas-là, quand lui ne sait même pas ce qu'il veut et que ça dirige ses comportements, ce que tu peux observer toi, c'est à partir de là qu'il y a cette incohérence parfois, cette difficulté de compréhension et lui-même cette difficulté aussi pour lui de s'expliquer sur ses attitudes, gestes ou comportements. Je te donne un exemple par rapport à ça pour clarifier. Imagine, tu as un déboire amoureux, tu te confies à une amie à toi et cette amie te dit avec tout son cœur un conseil du type « Eh bien, lâche-le, ce mec, il est pas fait pour toi, c'est un connard, encore un, tu vois, c'est toujours compliqué avec les hommes, ils sont manipulateurs, blablabla. » Le conseil classique. Alors, peut-être est-il bon en soi, mais c'est pas ça ce que je veux voir maintenant, à savoir juger le conseil, c'est plutôt savoir qu'est-ce qui motive ce conseil. Parce que le conseil est une action, c'est un comportement qui est visible, observable. Mais ce qui motive ce conseil, c'est une intention, donc consciente, peut-être son désir de t'aider, et inconsciente, et c'est là où ça peut être intéressant, je dis pas que c'est le cas tout le temps, c'est un exemple, inconscient, peut-être est-elle célibataire, peut-être se sentirait-elle mieux de te voir aussi célibataire et de façon inconsciente, il y a une partie d'elle-même qui la motive à t'amener dans la même situation qu'elle pour que vous puissiez peut-être vous retrouver, faire des sorties ensemble, aller draguer les hommes, etc. Et donc, sa partie inconsciente, qui est son but finalement non visible, l'amène à te prodiguer ce merveilleux conseil, laisse-le tomber, c'est un connard. Et quand tu reçois ce conseil, comme de nombreux témoignages de femmes de cœur que j'accompagne en coaching, eh bien, t'as pas le sentiment d'être réellement soutenu. Tu sens qu'il y a un truc un peu bizarre. Parce que, au fond, il y a une partie de toi, ton système nerveux, il capte que le conseil qui est proposé, il n'est pas 100% aligné. C'est-à-dire que tu sens pas vraiment une énergie de partage, d'aide qui est claire et qui est, pour le coup, aidante. Et c'est en cela que l'intention, en fait, elle est court-circuitée, c'est-à-dire qu'elle est non alignée entre le conscient et l'inconscient. Et c'est ça, ce sentiment que nous pouvons avoir, qui est un peu bizarre dans le sens où on dit, je sais pas, c'est pas très clair, je le sens pas, tu vois, il manque ce truc-là. C'est parce que c'est l'inconscient, le cheval interne, c'est-à-dire celui qui dirige en fait les débats, qui va amener en fait cette sensation bizarre et donc pour toi, pour celui qui reçoit l'information, cette envie justement de savoir mais est-ce que c'est vraiment ça qu'elle est en train de me proposer? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dessous mais qu'elle ne dit pas? Eh bien, quand tu es en relation avec un homme, c'est la même chose. Quand par exemple, j'écris cette vidéo et je la partage en me disant mon intention claire, c'est d'apporter un maximum de valeur et justement de te porter un nouvel éclairage sur cette situation bien précise qui est je veux détecter ses intentions. Là, clairement, j'ai posé cela de façon consciente et inconsciemment, il y a une partie de moi qui s'est mis en accord avec cela.
Si c'est le cas, tu reçois clairement mon message et tu te dis, tiens, oui, je sens vraiment son intention qui est alignée entre le conscient et l'inconscient. Si tu sens que ça bug un peu, etc., c'est pas impossible qu'il y a une partie de moi inconsciente qui est pas forcément d'accord avec ce que je sais que je veux faire sur la partie consciente. Et dans ce cas-là, peut-être ça peut faire un léger décalage. Donc, si tu viens de saisir ce que je suis, par l'exemple là que je te proposais sur moi et mon partage en train d'exprimer, eh bien, quand tu es face à un homme, pense à l'homme que tu convoites actuellement, celui peut-être même avec lequel tu sais pas trop ses intentions. Veut-il du sexe? Veut-il du sérieux? Est-ce que quand il me dit qu'il veut me voir ce week-end, est-ce que son intention, en fait, c'est vraiment passer du temps avec moi? Ou est-ce que c'est juste pour me faire plaisir? Ou est-ce que c'est parce qu'il est seul, c'est pour dépanner le week-end? Tu vois, ce type de questions. Eh bien, en fait, connecte-toi vraiment à lui, sors justement, c'est particulier, si tu veux, mon conseil, il est là, c'est abandonne l'idée de savoir ses intentions pour connaître ses intentions. Je m'explique. Quand j'accepte l'incertitude de ne pas savoir, c'est à ce moment-là que je peux connecter avec lui, donc me mettre sur sa présence. Et quand je suis connecté avec lui, je reçois en fait son énergie et donc les informations qui sont stockées dans son énergie, c'est-à-dire en gros ce qui va me communiquer, j'ai une présence 100% à lui. Et dans cette présence-là, qui est non pas je veux chercher à savoir son intention, parce que au niveau inconscient, je rappelle que lui-même ne sait pas son intention. Tu vois la complexité du truc, de moi aller chercher l'intention inconsciente de lui-même, c'est-à-dire qu'il ne sait pas lui-même. J'arrête tout ça parce qu'en fait, quand je fais ça, je suis dans ma bulle, je suis enfermé dans mes peurs, dans ma paranoïa, dans mes trucs-là, et en fait, je suis complètement déconnecté de lui. Alors que le but, c'est justement de m'ouvrir, de prendre ma bulle et de le mettre dedans, non pas de l'enfermer, de mettre un bouclier. Donc, pour que je le fasse rentrer dans ma bulle, dit d'une autre façon, que je comprenne son monde, qui rentre dans le mien, je dois absolument me sortir de l'idée d'essayer de comprendre et de faire un peu, tu sais, le côté inspecteur d'Eric ou Colombo, de capter ses intentions. Donc, j'arrête ça pendant un moment et je me dis, OK, en le regardant maintenant, ou quand il m'envoie ce message, ou quand il m'appelle, clairement, est-ce que je le sens parfaitement aligné dans son but, dans son intention? Comme quand je te parle maintenant. Est-ce que je le sens parfaitement au clair, en fait, dans ses propos? Et si je me connecte de cette façon-là, tu verras que tu capteras beaucoup plus d'informations et là, tu auras, en fait, ce que tu veux savoir, à savoir, justement, si quand il te parle, quand il te déclare qu'il veut te voir, qu'il est en train de tomber amoureux de toi ou que sais-je encore, est-ce que vraiment c'est 100% aligné avec son être, avec tout simplement sa vibration? C'est à ce moment-là, tu vois, c'est très subtil que je peux toucher vraiment à sa vérité, puisque quand on parle de but d'intention, en fait, on est en train de capter quelle est sa vérité. Et pour que je capte vraiment sa vérité, je dois accepter l'incertitude qu'elle propose et également le fait que sa vérité ne me convienne pas. Et je pense que inconsciemment, justement, dans le but de vouloir capter son intention, il peut y avoir le fait de « je suis pas prêt à recevoir sa vérité ». C'est-à-dire que si il veut plus me voir, si il veut me quitter ou si il n'est pas vraiment bien avec moi, cette réception-là, je suis pas prête à l'entendre parce que ça me fait trop mal, parce que je veux cette relation. Et à partir de là, inconsciemment, je peux mettre mon bouclier de « je veux chercher son intention » qui est au fond, j'ai peur de recevoir sa vérité et donc son but réel, y compris si ce but il est de me mettre hors d'état de nuire. Bon, c'est un grand mot, mais en gros, de me mettre hors de la relation, de me quitter, pour dire ça plus simplement. Pour résumer mon propos et le message que je veux te faire passer dans cette vidéo, qui est assez paradoxal, mais pour le coup très puissant si tu le mets en place, plus tu cherches à comprendre ses intentions, sachant qu'elles sont conscientes et surtout non conscientes, plus tu risques en fait de perdre de vue ce qui est le plus important, à savoir la connexion avec lui, cette présence qui elle-même te donnera ces fameuses informations parce que tu verras sa clarté dans son alignement conscient-non conscient, tout simplement dans sa façon de te communiquer, dans sa façon d'être, dans son regard, tous ces petits en fait éléments de communication qui soient verbaux et non verbaux, qui te donneront cette fameuse information. Et en parallèle de cela, c'est en acceptant l'incertitude, c'est en acceptant le fait de ne pas savoir et potentiellement de recevoir en me disant « je suis prête à recevoir ce qu'il va me proposer, quoi que ce soit ». Le simple fait de faire ça, en fait, je lâche prise et j'ouvre les possibilités. Et ces possibilités-là, encore une fois, et je répète, elles sont pas forcément positives et géniales, mais plus je m'ouvre à cette acceptation, plus en fait je grandis déjà sur un plan personnellement et plus je permets à la relation potentiellement et au moins en tout cas à ma relation de moi à moi à évoluer. Et ça, je pense que c'est clairement le plus important.
Voilà, je te remercie pour ton attention. Merci vraiment d'être présente encore à ce stade de la vidéo et même à ce stade de l'enchaînement des vidéos, je dirais, que je fais sur la chaîne. Je te rappelle que si tu n'es pas abonné, eh bien, c'est le moment de le faire pour recevoir un nouvel éclairage sur tes relations sentimentales. Et je te rappelle que tu peux faire gratuitement, en complément de cette vidéo, un test pour savoir s'il est amoureux. Je t'enverrai un bilan complet dans ta boîte mail pour te donner les résultats et te donner des conseils personnalisés. Je te souhaite le meilleur, je te donne tout mon soutien et je te dis à très bientôt.